Le rapport du verdict au 10 septembre 2025 crée une nouvelle étape dans cette affaire emblématique où il reste impératif que la justice suive une procédure rigoureuse et transparente pour préserver sa légitimité. De même, la mobilisation populaire, bien que significative, ne peut pas suppléer la nécessité d'un jugement équitable et c'est précisément là qu'est réside le défi de l'état des droits en République démocratique du Congo. Vous êtes sur Congo.Carré Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.Carré Télévision. Né le 24 avril 1988 à Luputa, province de Lomami, Constant Mutamba est diplômé en droit public de l'Université protestante du Congo, IPC en sigle, et titulaire d'un master en gestion et droit des entreprises de l'Université de Liège en Belgique. Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, il a également été enseignant-chercheur à l'IPC. Engagement politique, en 2014, il fonde le mouvement Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo Nojek, bientôt transformé en regroupement politique. En 2021, il crée son propre parti, la Dynamique progressiste révolutionnaire, dit pro en sigle, se positionnant comme candidat de l'opposition. Candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, il n'est requis qu'environ 0,2% de voix. Nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux le 29 mai 2024 sous le gouvernement Simiwa, en septembre 2024, il déclare avoir échappé à une tentative d'empoisonnement, ce qui motive un séjour médical en Turquie. Arrivé en novembre 2024, il organise les États généraux de la justice, mobilisant plus de 3000 participants et proposant 359 recommandations dans la création d'un Conseil supérieur de la justice élargi. En avril 2025, il lance des poursuites contre Joseph Kabila et plusieurs figures des FCC pour leur rôle présumé dans les violences de l'Est de la République démocratique du Congo en 23 AFC réclamant la saisie de leurs biens et des restrictions de mouvement. Le 29 mars 2025, l'Assemblée nationale autorise l'ouverture d'une enquête judiciaire pour détournement présumé jusqu'à 39 millions de dollars selon certaines sources liées à la construction de la prison centrale de Kisangani. On lui reproche l'émission de fonds sans procédure adéquate à destination d'une entreprise fictive et là, le détournement de fonds des Free Vaio, le fonds destiné aux victimes de la Six Day War. Mutamba clame un compromis politique et nie les accusations de fondant ses actions comme les efforts des réformes systémiques. Audience les 3 et les 6 juin, suivi d'une accusation formelle, interdiction de quitter Kinshasa, puis démission transmise au président Félix Tshisekedi accepté le 17 au 18 juillet 2025. Déroulement judiciaire jusqu'à aujourd'hui, première audience le 10 juillet 2025. L'audience est reportée au 23 juillet afin de permettre à la défense de consulter les dossiers. Le 27 août 2025, jour où le verdict devait tomber, le président de la Cour de cassation ordonne à la dernière minute un rapport au 1er septembre 2025 évoquant un manque de préparation des juges. Ces rapports suscitent des réactions vives. Certains mettent en cause l'opacité de la décision de la Cour. L'Observatoire de la défense publique, ODEP, s'inquiète des atteintes aux règles et des procédures et l'impartialité de la justice. Certains observateurs soupçonnent une manœuvre politique ou une pression venue de l'exécutif pour protéger Mutamba vu l'acceptation qu'ont parfois bénéficié d'autres figures controversées dans le domaine de la gouvernance. Les rapports de verdict s'est accompagné, selon nos informations, d'une mobilisation de jeunes venus de divers quartiers de Kinshasa, rassemblés devant la résistance de Mutamba pour exprimer leur soutien. Ces veillées sont apparues comme un signe fort de proximité populaire. Il est aimé par la population. Toutefois, la manifestation publique de soutien a été encadrée par un important dispositif de sécurité et une interdiction de toute réunion organisée par les autorités judiciaires. 2 heures ont été signalées à proximité des camps Luano, commune de Kitambu, où les manifestants auraient affronté la police après dispersion forcée. Si cela témoigne d'un soutien réel, cela pose des questions légitimes sur l'indépendance du système judiciaire face à la pression populaire ainsi que sur la stabilité publique dans un climat tendu. Association avocat universitaire
fondateur du DUPRO, ministre de la Justice, juin en 2024, juin en 2025, action comme ministre, évasion présumée, état général de la justice, poursuite contre figures politiques, enquête judiciaire, autorisation par l'Assemblée nationale ou dite interdiction et autres. Le parcours de Moutamba est celui d'un jeune leader ambitieux mettant en avant la réforme judiciaire. Sa nomination à la justice à 36 ans illustre cette ambition ainsi que son style médiatique. Ces initiatives, comme les États généraux, montrent un désir de transformation institutionnelle. Toutefois, elles sont parfois été perçues comme trop rapides ou peu concertées, notamment par les magistrats. L'enquête pour détournement des fonds est solide, fondée sur les procédures parlementaires, des auditions et une enquête du procureur. Les rapports soudains du verdict alimentent les doutes quant à la transparence du processus judiciaire, surtout au vu de la résonance politique de l'affaire. Les soutiens populaires expriment une base militante mobilisée, mais peut aussi fragiliser encore davantage l'impartialité percée du processus judiciaire. L'équilibre entre justice démocratique, stabilité et indépendance des institutions ainsi au cœur du dossier. C'était Congo.carré Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.carré Télévision. On se retrouve très prochainement pour la suite des actualités.